que je te propose, c'est qu'on aille un peu plus vers la deuxième partie, c'est-à-dire on va se concentrer sur le jus en lui-même, et surtout toi, comment tu conçois un peu ta passion du rhum. Ouais, je le sais, je te pose la question quand même, mais on va dire que tu es plus buveur que collectionneur. Ah bah tu me connais pas si ah ouais, ça, bon, ok. Mais je pensais que tu étais plus buveur que collectionneur, mais parce que c'est l'impression que ça me donne quand on discute et tout. Alors c'est vrai que j'ai pas eu encore la chance de venir chez toi, mais oui, je sais. Bah, la porte est ouverte, très bien. Je prends un créneau et on fait ça. Mais donc t'es les deux. Ouais, je suis les deux. J'ai tendance à ouvrir pas mal de bouteilles quand même, parce qu'aujourd'hui chez moi il doit y avoir à peu près une 50aine de bouteilles ouvertes. Ouais. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup. Ouais. Et puis ça va de tous les budgets. Hein. Ça peut aller du 3 Rivières ESB que j'ai en ce moment à 18€ à Super U, jusqu'au chez ce XO à la française qui a autour de 130. Même encore d'autres choses qui sont encore plus chères et puis voilà. Et en termes de collection, tu te concentres sur quoi? En termes de collection, ce sur quoi je me concentre le plus, c'est les années de naissance de mes enfants. Ok. 2010 et 2014. Et du coup, j'ai pas mal d'agricoles en ce moment. La favorite 2010 brut de fût qui est quasiment dans les premières bouteilles que j'ai achetées. Ok. Ça c'est vraiment top et ça me rappelle un souvenir aussi assez impérissable parce que le premier verre de Favorite 2010 qui m'a été offert c'est par mon pote Damien. Ah donc il y a une vraie connotation sentimentale. Ça c'est un moment que j'oublierai jamais parce que j'étais venu pour mon anniversaire payer un verre au Bodégon à ceux qui étaient là. Et Damien, en m'écoutant me parler, m'a finalement offert à la fin de la soirée un verre de Favorite 2010. Et c'est un souvenir impérissable. Donc beaucoup d'émotions, mais c'est aussi ça le rhum en fait, c'est le moment, l'échange et le jus. C'est ça, tu connais le jus, c'est bien, mais quand ça te rappelle aussi un moment de partage, c'est encore mieux, et c'est à ça que ça sert, clairement. Ouais. Ok, donc année de naissance. Les années de naissance des enfants, ouais. Ok, plus agricole? Plus agricole pour l'instant, Après, c'est vrai que ça va sortir petit à petit. 2010, voilà, c'est les sorties qui font que, parce que la favorite 2010, c'est en 8 ans. C'est sorti il y a déjà quelques temps. Là, j'attends le 2014 avec impatience, parce que c'est le seul millésime pour l'instant de la favorite qui est pas sorti, et celui-là, j'aimerais bien mettre la main dessus. C'est vrai, ils sont passés sur le 2015 direct, en fait, c'est ça, hein, en millésime. Ouais, ils ont fait 2012, 2013, 2015, 2016, qui vient juste de sortir aussi. Ah, mais je savais pas que le 2016 venait de sortir. Et le 2014 est le seul qui est pas sorti pour l'instant, et celui-là, je l'attends avec impatience. Ok. Tu sais pourquoi ou pas du tout? 2014, c'est l'année de mon fils. Oui, non, mais tu sais pourquoi il est pas sorti Parce qu'ils attendent que ce soit le bon moment pour le mettre en bouteille, je crois. Ok. Voilà, après on arrive au Rumfest d'ici 4 semaines. Puis autrement, 2014, j'ai quelques mélasses aussi, j'ai quelques mélasses d'autres années aussi parce que c'est... Tout ce que j'ai chez moi, je l'ai déjà goûté en fait. Okay. Donc si je garde une bouteille fermée à la maison, c'est parce que ça vaut pour le coup pour moi. Ok, ah oui, non, donc tout ce que tu as de fermé, tu l'as goûté automatiquement. Ouais, c'est ça. Ok. En sample ou c'est à chaque fois tu as craqué une bouteille? Je sais que typiquement il y en a qui achètent parfois 2 bouteilles, comme ça il y en a une qui réserve et une qui tape, qui boivent quoi. Ouais, j'ai la chance d'avoir un réseau qui ouvre pas mal de bouteilles aussi. Ouais. Et, donc ça te permet de goûter et tu dis ah ça c'est top. Poum. C'est ça, voilà, et puis de racheter des samples aussi derrière des fois. Donc voilà, ça peut aller du Caroni 17 au Caroni Heavy 34e réalisation. Voilà, là t'arrives dans des prix assez stratosphériques. Bah là aujourd'hui, maintenant c'est compliqué. Ouais. Bah, le Caroni 34e réalisation, t'es plutôt sur des 900 aujourd'hui. Donc voilà, c'est... Ouais, compliqué. Ton type de rhum, bon, c'est blanc. C'est ça. Si tu devais choisir, je peux pas choisir. Tu peux pas choisir. Tout est bon alors. Ouais, parce que les blancs c'est Tiponche et pour moi Tiponche c'est surtout avec Damien. Donc voilà, c'est les nez sont 52,5. Je calcule pas combien on en a descendu. Et là il y a un parallèle avec ce que disait Damien. Là, je pense qu'on prend la bande son, on la superpose. En fait, c'est la même chose mais pas avec la même voix.
Ça peut, hein, parce qu'on passe quand même pas mal de temps ensemble, et c'est vrai que c'est un des rhums qu'on descend le plus, parce que ça reste un classique, mais c'est super bon. Ouais. Donc ça, anti-punch, donc tout dépend des occasions, des gens que je rencontre. Ok. Et t'as un terroir que tu apprécies plus qu'un autre ou... En blanc, j'aime beaucoup Martinique et Guadeloupe. Ok. Après, en vieux, j'aime aussi beaucoup les agricoles brutes de fût. Ouais, donc t'es quand même bien pur jus, hein. T'es bien sur l'agricole. Ouais, mais après, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, les Antigua, les Trinidad. Ça, c'est vraiment ma cam aussi. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Après, c'est plus pour le côté assez fruité que tu peux avoir. Ouais, ok. Et après, Antigua, t'es plus quand même sur des arômes de café, pas mal. T'as des embouteilleurs indépendants que tu... encore une fois, que t'apprécies plus que d'autres ou que t'as tendance à plus... à plus acheter, à plus viser. Est-ce que t'as... Il y a un embouteilleur indépendant que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 ans, je crois, c'est Aromex. Ouais. Ça, c'est dingo, hein, que ce soit les Caroni, les Antigua. Tout est bien. Ouais, franchement, pas une fausse note. Ok. Il y en a beaucoup qui parlent de rhum artisanal. Ouais. J'aime bien aussi, mais après, j'irai pas mettre les prix du second marché dedans. Non, après, en prix de sortie, tout en sachant que c'est souvent des single casques, brutes de fût, on n'est pas sur des prix qui sont totalement déconnants, je trouve, en prix de sortie. Alors après, c'est vrai de toute façon, sur le marché gris, on pourrait dire qu'à chaque fois, les prix peuvent être un peu déconnants. Sur certains embouteilleurs, sur certains terroirs, des fois, tu te dis, ouais, c'est compliqué. Mais ouais, c'est vrai qu'à rhum artisanal, je savais pas que sur le marché gris, typiquement, c'était compliqué. Ouais, c'est pas ultra simple à trouver. Après, t'as aussi d'autres embouteilleurs indépendants, c'est vraiment très compliqué de les trouver. Ouais, donc... notamment Swell. Ouais. On en parlait si t'es pas au taquet, t'arrives pas à en trouver. Après, c'est pas... Y a pas Swell en particulier, c'est... De toute façon, c'est le monde du rhum qui va comme ça. Si t'arrives pas à choper les bouteilles dès la sortie, ça devient très compliqué de les avoir à prix relativement abordable. C'est vrai. Sachant que tout augmente. Voilà. Même sur les prix de sortie, en plus. Ouais, clairement. Même les prix de sortie. Et ben, blanc, sur le biel. Un petit blanc, tout allez, ça. Je pense que ça nous rassera un peu le palais. Même si on boit de l'eau, hein, je vous rassure. Après, biel cambio, je suis pas sûr que ça rince le palais autant que ça. Mais... Ah bon, voilà. Merci. En tout cas, ça nous donnera notre petite dose de canne à sucre. Alors, vous l'avez pas vu, hein, parce que moi je l'ai vu, mais il a mis le dedans, Vincent a mis le nez dedans, il a fait waouh. Ça doit faire genre 2 mois. Il a pris un shoot. Ça doit faire genre 2 mois que j'ai pas mis le nez dans la bouteille. Et, Ah ouais. Ah oui, c'est très. Ah, au nez, c'est. Là, t'as le moment de la canne à sucre, c'est gourmand. C'est extrêmement gourmand, hein, au nez. Hein. Pile poil ce qu'il faut. Ah ouais. Ouais, c'est pas sursucré en effet, mais on sent bien la canne à sucre, c'est floral, c'est. Ah ouais, c'est frais. Enfin, c'est gourmand, mais tu sens cette fraîcheur, tu vois, de la canne à sucre, en fait. C'est. Et juste au nez comme ça, tu sens pas la puissance du rhum que tu vas avoir en bouche après. Ah bah là, au nez, franchement... Toi, tu devinerais pas que c'est un 59 degrés. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que, dis donc... Ah ouais, c'est très très sympa. Eh ben, oui, il y a un kick en bouche, mais ça reste quand même... on a bu quand même des choses aussi qui étaient assez haut degré avant, donc on s'est aussi préparé le palais, je pense. Mais ça t'agresse pas, hein. C'est pas agressif en bouchant. Moi, je trouve que c'est juste du velours. Ah ouais, c'est...
Je remets, enfin, on déguste, hein. Vraiment là, c'est très très bon. En plus de te faire mettre aux agricoles, je vais te faire mettre au rhum blanc aussi, c'est bien ça. Alors, oui. Alors c'est vrai que rhum blanc, en fait, je me suis beaucoup, je fais plus de mélasse que de pur jus en rhum blanc. Typiquement, beaucoup de clairin, notamment chez Sajou. Belle River Antoine, quoique tu me diras le Chalongbe c'est du pur jus, hein, mais bon, thaïlandais, c'est très particulier, c'est très floral, c'est très sur le litchi. C'est très 40 degrés aussi. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Alors après, si tu veux monter dans les trucs forts, ben, j'ai l'esprit là, le jamaïcain brut de Cologne, mais t'es sur autre chose et c'est beaucoup plus agressif. T'es très sur la banane fraîche et tout. Alors que là, ouais, c'est du velours. Ça se boit extrêmement bien. Ouais, c'est très très bon. Alors, tu me dis si je me trompe, hein, mais moi j'ai un tout petit aspect terreux quand même. Ça c'est assez typique Biel. Ah bon bah alors je me suis pas trompé. Assez typique Biel mais assez typique Guadeloupe en général. Ok. Donc mais t'as un petit aspect terreux mais qui est pas prédominant non plus, hein. Non, c'est pas dérangeant. Non, pas du tout, hein. Ça se marie bien avec le reste et on a toujours cette fraîcheur quand même de la canne à sucre, mais ce côté terreux le remet un peu. Enfin, je sais pas comment l'expliquer et. Après là, c'est vraiment une toute petite pointe de côté terreux comparé au Black Cane que tu peux avoir. Ouais, et très terreux celui-là. Ouais, et même tu vois l'aspect poivre, on l'a pas tant que ça. Pourtant on est sur du pur jus et là ce côté épice, je l'ai pas forcément en bouche. J'ai vraiment quelque chose de beaucoup plus gourmand. Là, t'es vraiment typiquement sur du jus de canne à sucre. Ah ouais, non, c'est... Ouais, très très bonne découverte. Merci Vincent, ça c'est... avec plaisir. Ouais, c'est vraiment top. Surtout que c'est très chiant à trouver. C'est vrai, ils en refont pas. Il y en a eu un peu. Après, ouais. Je sais pas s'ils vont faire un batch 2. Mais okay. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est allé au départ de la route du Rhum à Saint-Malo, qui me l'a ramené. Ok. Donc, j'ai réussi à l'avoir déjà d'une et de deux à super prix. Donc, voilà. C'est d'autant plus appréciable. En tout cas, la conclusion aussi qu'on pourrait en faire, c'est que on a commencé par du vieux. Là, on s'est fait un petit blanc. Bah, il n'a pas à rougir, clairement. Non, clairement. Et ça, il faut quand on parle aussi avec un peu des profanes, les personnes vont se dire oh, du blanc comme ça, ah non, le blanc c'est fait pour plutôt le cocktail, etc. Mais ça se déguste superbement bien. Ah ouais, là t'es sur un superbe rhum blanc premium de dégustation. Et moi qui suis très tiponche quand même, j'aurais pas tendance à le faire tiponche celui-là par contre. C'est vraiment très bien. Ah non, bah là franchement, enfin, moi je trouve qu'en dégustation, clairement, enfin, moi j'ai trouvé ça super et même par rapport à ce qu'on a goûté, c'est autre chose, hein, on est plus sur beaucoup de fraîcheur, beaucoup de canne à sucre, mais c'est, enfin, juste en dégustation, bah ça se boit très bien. Voilà, il n'y a pas, enfin par rapport à ce qu'on a bu avant, bah ça se déguste aussi bien. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'en plus au fur et à mesure du temps, tu vois, je suis devenu quand même assez fan de faire des cocktails avec mon pote Damien, donc. Ça peut lier à du daiquiri ou peut-être 50e anniversaire. C'est ce que j'allais te poser. Bon, on peut te la poser dès maintenant la question, mais en cocktail. Alors, c'est quoi tes cocktails préférés? J'en ai pas de préféré, je me marre avec ce que j'ai sous la main. Ok. Enfin, de toute façon, pour avoir un bon résultat, il faut avoir des bons produits. Merci Florent. Comme en cuisine, en fait. C'est ça. Donc voilà, c'est comme je disais, ça peut partir du daiquiri au Black Todd 50e anniversaire, au Cuba Libre, au Saint James éphémérin que j'ai fait avec Damien. Ouais. Ouais, ça peut être. Et le Cuba Libre Saint James éphémérin, c'était. Ah, c'était putain de bon.
Ouais. La photo. Ah ouais. C'était un peu déséquilibré, mais. Et le Coca ou Coca Ouais, Coca. Coca. Faut pas déconner non. Un vrai Coca quand même. Un vrai Cuba Libre, quoi. Ouais, exactement. Mais on s'est bien marré. On s'est parti sur un petit coup de folie et puis j'ai un pote de tour, Olivier, qui était là à ce moment-là, et il m'a regardé, il fait bah non, tu vas pas faire ça là tout. En plus, si on va faire ça, gros fan de Saint-James en plus, ça, Olivier. Ouais. Hein? Après Mathieu, je pense que c'est le plus gros fan de Saint James que je connais. Ouais, donc un peu sacrilège dans le coup, le éphémérin. Bah ouais, ça faisait un peu. Bah tu vas pas couper du Saint James éphémérin avec du Coca quand même. Et je dis bah si, on va tenter, on va essayer, tu vois. Bon. Et le résultat top. Bah ouais, franchement, c'était super bon quoi. Même lui était surpris, donc on n'a pas fait complètement n'importe quoi. Mais après, t'as raison. T'as des bons produits. Tu peux mixer les choses et avoir des trucs exceptionnels qui en ressortent. Hein. Après, le plus important, c'est de trouver l'équilibre entre les bons produits. Mais t'auras pas de bons résultats sans utiliser de bons produits. Après, ça peut être le old fashion qu'on a goûté chez Mathieu vendredi soir. Exceptionnel. Franchement, c'était exceptionnel. Si tu dégustes ton verre, tu dis rien, quoi. C'est, Pour vous dire un peu ce que nous a sorti Mathieu en old fashion, en plus on avait un dessert qui était qui était lié un peu à ça également. Donc en fait on était on va dire en fin de repas, et le fin de repas a été en full grand arôme. Voilà. En full grand arôme de Martinique, donc du Galion, hein. Ça provenait de Martinique. Donc on était sur un Ferroni 2016, ouais, c'est ça. et vieilli en fût de Rasto, si je me souviens. C'est ça. Voilà. Donc on avait un verre chacun avec le rhum pur. À côté de ça, on avait un moelleux au chocolat avec une crème anglaise au grand arôme qu'on avait dans le verre. Et à côté de ça, Mathieu s'est amusé à nous faire un old fashion avec ce même grand arôme, avec bitters, cerise, cacao et puis un peu de sucre, un peu de cassonade, hop, le grand arôme. Et bien entendu, des roupettes à queue. Alors je pourrais pas vous dire d'où venaient les roupettes à queue, je me souviens plus. Mais ouais, c'était vraiment très 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 bon. C'était vraiment très très bon. Ça, c'est le genre de cocktail que j'adore. Et pourtant, et t'as raison, le jus en soi qui est plus fait pour être dégusté, on va dire pur, bah là en old fashion c'était exceptionnel. Et même dans la crème anglaise c'était très bon. Hein. Voilà, c'est ça, c'est que tu peux aussi faire des pairings rhum plat, et voilà, c'est franchement top. Hein. Bah là on avait un tout sur la table, hein. On avait à manger, à boire et à déguster. On avait la totale, et c'est vrai que c'était vraiment très 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 bon. C'est une super expérience. Ouais, c'était une très bonne expérience. Merci Mathieu pour l'expérience et pour le old fashion. Moi personnellement, comme j'ai dit, c'était le meilleur old fashion que j'avais goûté jusqu'à présent. Ça. Voilà. Et tu vois, on en revient toujours au même. Il faut utiliser des bons produits pour avoir un bon résultat. Parce que le Ferroni Grand Arôme, c'est pas le rhum le plus donné au monde. Oui. T'es quand même autour de 80€ les 50 centilitres. Et puis compliqué à trouver, de ce que nous disait Mathieu. Bon, ça va. Après, ok. Ça va encore. Bon, ça marche. Je continue dans mes questions. Hein. Distillerie. Là, Biel. Non. Ouais, Biel, j'aime beaucoup. Ouais. Mais c'est pas. En ce moment, est-ce que t'as un truc qui te. En ce moment, je suis plus sur les vieux embouteillages de chez Trois-Rivières. Ok. Donc, tout ce qui est single cask. Ok. C'est réduit. Mais à part le 2006 qui a un bout de fût exceptionnel, que ce soit l'embouteillage 2014, l'embouteillage 2015 ou l'embouteillage 2017, les trois sont différents, mais les trois sont très très bons. Mais là je suis plus sur les Trois-Rivières single cask et vieux embouteillages, pas beaucoup de vieillissement finalement, mais c'est vraiment top quoi. Là hier soir pour le match de rugby France-Angleterre, j'étais sur le 2003 single cask. Et
Exceptionnel. Ouais, embouteillé en 2015, donc t'es sur un 12 Ah ans. oui, pas tant que ça en fait. T'es sur un 12 ans, t'es réduit à 43 degrés. Ouais. C'est franchement top. Quoi. C'est un travail de réduction. Maître de chez, il est là pour ça. Hein. Ouais, et puis moi, ce que j'affectionne particulièrement chez Trois-Rivières, c'est cet équilibre boisé, épicé, avec un peu d'agrumes et cette grosse fraîcheur mentholée à la fin. C'est juste dingue. Et pourtant, c'est réduit à 43 degrés. Et t'avais une bonne longueur également. Ouais, longueur, plutôt moyenne. Moyenne, Après, ça dépend des embouteillages et des années. Ok. Mais Trois-Rivières 2003, il a une longueur franchement sympa. Bah, tu vois, on en parlait. Tu vois, Trois-Rivières, pareil, rhum plutôt de grande consommation à la base, parce qu'on trouve un peu partout. C'est ça. Mais à côté de ça, il faut pas se fermer. Il y a des trucs exceptionnels, parce qu'il y a des gammes autres, et c'est des gens bien sûr qui brassent des hectolitres, mais à côté de ça, il y a des maîtres de chez exceptionnels dans ces maisons, et il faut pas se fermer c'est du Trois-Rivières, oh non, ça va pas être top. Non, il faut y aller. Et là, je parle plus moi, je sais qu'il faut y aller, mais je parle plus à ceux qui pourraient en douter. Voilà, c'est plus ça. Tu m'as parlé des embouteillements, distilleries. Est-ce que tu as un rhum glouglou là en ce moment que tu sirotes assez régulièrement? Là, j'ai acheté il y a 2 mois un Trois-Rivières ESB. Voilà. Et bien. C'est vrai que le ESB en ce moment en plus c'est un peu la mode, j'ai l'impression. Il y en a pas mal qui sortent. Ouais, mais là t'es très faible en degré, donc ça n'a rien à voir avec. Oui, mais c'est un rhum glouglou. Des sons 105, 107, voilà, ouais. Mais ouais, ça glisse bien, c'est bon. Ok. Autrement, ça peut être du HSE Black Cherry. Ok. Là, je suis pas mal en train de revenir sur mes premiers amours, donc voilà. Premiers amours, HSE Black Cherry, c'est ça? Ouais, c'est le tout premier rhum vieux que j'ai goûté, donc ok. Voilà. Ah bon, on y revient. Ouais. Ok. Un rhum qui t'a déçu dernièrement? Il y en a tellement. Ah, bah vas-y, lâche-toi, c'est bien. Parce que Damien avait un peu... Pour le coup, Damien avait un peu... Il s'était dit, je sais pas trop et tout. Il avait un peu eu du mal à sortir quelque chose. Bah si t'en as tellement, vas-y. Quand je dis déçu, c'est que tu en attendais un truc super et finalement... c'est pas ouf. Celui qui m'a vraiment déçu pour l'instant, là, tout récemment, ça a été, désolé pour les VNB, mais le biel VNB 2011 brut de fût qu'ils ont sorti. Ok. C'est pas du tout ma cam. J'ai pas du tout retrouvé des marqueurs biel que je connais. Ok. Après, ils ont fait la boulette aussi de mettre sur l'étiquette que ça a été vieilli en fût de Sauterne, alors que c'est vieillissement intégral fût de sherry. Et je déteste le sherry. Et il y a eu peut-être un finish en Sauterne, non, même pas? Non, c'était un vieillissement intégral. Ah ouais, et il y a même pas de finish donc. Ok. C'est surtout que t'as pas du tout d'informations là-dessus en fait. Bah non, si c'est du sherry, c'est pas du Sauterne, on est bien d'accord. Je l'ai su quand même peu de temps. Mais après avoir commandé ma bouteille, donc j'ai quand même pris la bouteille. C'est bizarre qu'ils les aient fait cette erreur. J'ai goûté et c'est pas du tout mon délire. Trop boisé, trop amer, trop... Pourtant j'aime l'amertume, mais là, non, ça passait pas. Ok. Donc celui-là m'a bien déçu quand même, parce que t'es quand même sur une bouteille qui est pas donnée. Après, en termes de déception, t'as quand même le Longto Opéra. Ça, c'est pas ma cam. Enfin, après, j'apprécie pas les Longto vieux, déjà en temps normal. Ouais. Il y a... Après, je dis pas que c'est pas moi qui sais pas les apprécier, tu vois, mais je sais pas, j'adhère pas. Ouais, c'est pas ton truc, quoi. Ça manque cruellement de longueur pour moi, c'est pas mon truc, quoi. Ok. Donc, Longto Opéra... et le biel VNB pour le fût qu'ils ont sorti. Ouais, c'est vraiment les dernières bouteilles qui m'ont déçu. Ok. Voilà, c'est une petite déception, quoi. Ouais, ça a été une bonne déception pour moi. Un vrai biel vraiment dingue. Peut-être que j'en attendais trop aussi, je sais pas. C'est pour ça que je te disais, il y a déception et déception. C'est que des fois, on attend tellement de choses de ce qu'on va goûter que finalement, on est un peu déçu. Ça arrive, hein. C'est comme dans tout, hein, et dans le rhum, ça arrive également. Voilà.
Aujourd'hui, je te fais un chèque en blanc, t'as budget limité, qu'est-ce que tu t'achètes? Une bouteille. Allez, 3 bouteilles ici. Allez, on va partir sur 3 bouteilles, parce qu'une bouteille c'est toujours compliqué, mais allez, 3 bouteilles. Là aujourd'hui, Ouais. avec un chèque en blanc. Ouais. Mais pour t'acheter du rhum, hein, attention. Ouais, bien sûr. Ah, ça va taper haut quand même. Ah mais c'est chèque en blanc, c'est vraiment je te fais un chèque en blanc et tu t'achètes 3 bouteilles avec. Qu'est-ce que tu t'achètes? Pour l'avoir goûté, je pense que je prendrais un... Et pas forcément, on s'en fout que ça soit trouvable ou pas. Hein. D'accord. Voilà, hein, Ouais, c'est-à-dire même si c'est introuvable, vas-y, fais-toi plaisir. Pour l'avoir goûté, je pense que je prendrais un Nesson 19 ans. Ça, c'est vraiment... Ok, il y a le 21, non? Aussi. Ouais, 21 Hein matchs et 2, ouais. Ah, c'est ça, hein. Ouais, ça, j'ai pas goûté. Ouais. Mais Nesson Bon, après... 19 ans, ouais, franchement, top. Ouais. C'est Un hectare. Ouais, un nectar. Un autre nectar, ce serait le Saint James 250e anniversaire en carafe. Ok. Ça, c'est vraiment top aussi. Ok. Ouais, on commence à taper dans des prix. T'as le chèque en blanc. Ouais, là, t'as le chèque en blanc. Hein, Tu frôles les 4 chiffres. Ah ouais. Après, voilà. Et en blanc, si je pouvais me faire vraiment plaisir et réussir à le trouver, ce serait une habitation Vallier-Miller. Ah, oui, je crois que tu m'en avais déjà parlé, et c'est vrai que c'est compliqué à trouver maintenant. C'est juste devenu très cher, et c'est du gros n'importe quoi. C'est quoi? C'est 2 3 Ouais, 300 t'es quasiment rendu à 300 euros. 300 euros pour du rhum blanc. C'est vrai que ça fait mal, on en parlait vendredi dernier des Bolocos aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que bah ouais. Alors, quand ça sort, ça va, le prix de sortie est très bon. Enfin, il est très bon. Toute proportion gardée, mais c'est vrai que par contre sur le marché gris, ouais, ça commence à faire un peu mal pour du blanc. C'est ça. Ok, c'est un bon top 3. Aujourd'hui, tu dégotes un peu comment tes rhums, plutôt internet, plutôt cave. Alors internet, si j'arrive à choper vraiment les bouteilles au moment de la sortie, comme le FMR6 qui va sortir le 1er avril, pourquoi pas. Okay. Après, si je peux éviter de passer par internet et réserver chez des cavistes, c'est encore mieux. C'est mieux. Mais des fois, ce genre d'embouteillage, c'est compliqué à réserver. Voilà, c'est ça, parce que tu sais jamais combien les cavistes vont en recevoir. Donc ils disent, bah tiens, j'ai passé commande de 12 bouteilles, est-ce que je vais avoir les 12? Je sais pas. Donc tu vas en réserver 2, genre une pour ouvrir tout de suite et une pour plus tard. Bah c'est pas forcément possible, parce que le caviste va finalement recevoir que 6. Donc internet... ça sert un peu à pallier justement ce manque d'accès à certaines bouteilles. Et tu commandes sur où sur internet la plupart du temps? Ça peut être différents sites. Ok. Ouais, t'as pas de préférence particulière? Non, j'essaie d'avoir des alertes un peu partout et de voir qui l'a dispo au moment où je regarde. Ok. Donc voilà, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Hein. C'est bah tiens, j'étais au courant à tel endroit, à tel moment. Boum, je chope et puis bah tant pis pour les autres quand même. Bon. De toute façon, c'est un. Maintenant, en plus, c'est un peu triste à dire, hein, mais j'ai l'impression que c'est comme les coins champignons, quoi. Les caves, les sites internet. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et c'est dommage, mais ça fait partie aussi du jeu et malheureusement de tous ces flippers qu'on voit actuellement, quoi. Ouais, mais après qu'il y ait une hype sur le rhum, je peux comprendre parce que beaucoup de monde s'y est intéressé parce que c'est devenu un spiritueux finalement presque à la mode. Donc beaucoup de monde s'y intéresse en partie à cause de ça. Et puis beaucoup de monde s'y intéresse aussi pour la spéculation qu'il y a dessus, parce que voilà, il y a de plus en plus d'intéressés, il y a de plus en plus souvent de cuvées spéciales. Des tirages limités, voilà, ça favorise aussi la spéculation. Donc voilà, tu peux voir le HSE Confrérie du Rhum par exemple qui sort qu'à 600 bouteilles. Bah, ceux qui vont réussir à en avoir 2 ou 3, bah tant mieux pour eux si tu veux, mais je sais très bien qu'ils vont pas les boire. Ouais. Ça va être pour revendre et ça fait chier, quoi. Bah ouais, c'est un peu la problématique en ce moment.
Après, j'ai l'impression que c'est un peu le cas un peu partout, hein, dans tous les marchés de niche. Hein, voilà. Oui, parce que c'est encore pire sur les whisky. Voilà. Et sur les les whisky, whisky, ça dure depuis bien plus longtemps et ça monte dans des prix beaucoup plus stratosphériques. C'est vrai. Que ce soit en prix de sortie ou en prix marché gris. Hein, et voilà, quand tu vois qu'à cause de ça, des rhums que tu trouvais peut-être à 60-70 euros il y a encore 10 ans, tu les trouves aujourd'hui à 7, 8, 900 euros. Ouais, je sais pas. C'est vrai que ça. Et encore, je pense que t'es gentil. Il y a des trucs encore plus. Avec des culbutes, des flippers encore plus importantes. Enfin bon, ça fait partie du jeu. Ok. Sur Nantes, t'aimes bien aller où, on va dire, pour boire un verre, typiquement? Boire un verre? Ouais. Je suis pas très bar pour aller boire un verre en fait. Je suis plus aller me poser dans des restos, dans des endroits que je connais, vraiment déguster un vrai verre en fin de repas. Ok. Mais autrement, si, bar à cocktail, ça peut être le 1933 chez Martin à Nantes. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Ça, je confirme. Voilà, très intimiste, très. T'as Matt du Santeuil aussi qui fait des super trucs. Faut pas hésiter à. Il y a la carte, typiquement, mais c'est intéressant aussi de challenger un petit peu. Moi, je sais que il me semble que je lui ai dit, tiens, fais-moi un cocktail avec un brut de fût, machin. Et il m'avait fait un truc très très sympa. Ça peut être rigolo. Ouais. Après, Mathieu est dans le même délire aussi. Tu peux parler avec lui, tu dis, tiens, t'aimes quoi? Tiens, j'aime ci, j'aime ça, j'aime ça. Ok, je vais te faire ça. Alors voilà, et puis ça peut finir en old fashion comme on a goûté vendredi soir. Et c'était magique. Et c'était très très bon. Je te sers ça pour passer à la troisième partie de l'interview, qui est assez longue, hein, on se fait plaisir. Ouais, c'est pour ça, c'est cool. Alors il faut que j'arrive à ouvrir la bouteille. J'ai enlevé la cire, c'est toujours un problème, ces cires. Et là, ça y est, ça vient. Hop, un joli petit son. Donc on est sur le Off-Road, donc la deuxième série. J'ai hâte de goûter. En vieillissement dynamique, moi j'ai goûté essentiellement les Frères de la Côte, qui étaient très bons, notamment les Foursquare et ceux qui proviennent des Canaries. Là, on est chez Vagabond Spirit, qui est un tout nouveau embouteilleur. Moi j'aime bien leur philosophie, ils essayent d'expérimenter certaines choses. Là je pense que ça va être assez gourmand quand même, hein. J'ai pas encore senti, mais Barbade Jamaïque, avec une 66% de Barbade, donc plutôt des rhums plutôt gourmands de mélasse, Jamaïque un peu funky, mais le vieillissement en exclu de Baume de Venise, je pense que ça peut amener un peu de gourmandise. On va voir, déjà on va sentir. Déjà au nez c'est assez sympa. Ouais. Mais tu vois, il y a cet aspect gourmand, mais moi je ressens plutôt quelques notes de fruits rouges. Je sais pas toi, mais ouais. Mais plus en fin de bouche. J'ai pas encore goûté, hein. Je suis toujours sur le nez. Ça sent bon, on sent qu'il y a un peu de caractère. Et donc je prends une goulée, perso. Ouais, c'est assez bon. Il y a en bouche, alors au nez, moi je sens pas trop la Jamaïque, hein. Ça au nez pas trop. Par contre en bouche, on l'a un peu plus, ce côté funky. Je sais pas ce que t'en penses toi, Vincent. Ouais, je retrouve surtout le petit côté vanille, coco de la Barbade en fait. La Jamaïque, je me demande un peu où elle est. Il y a un petit côté funky, ouais. Ouais, voilà, c'est plus pas trop avec les arômes de la Jamaïque. Donc, au nez, t'as quand même beaucoup de la Jamaïque, clairement. Ah ouais, toi, tu le sens plus au nez? Ah ouais, au nez à l'aveugle, moi je te dis que c'est un Jamaïcain. Par contre, j'imagine pas qu'il y a de la Barbade dedans, quoi. Ok. Et en bouche, t'as plus la Barbade alors? Ouais, je trouve, ouais.
Alors, en effet, en bouche, moi j'ai ce côté funky, mais après dans les arômes, j'ai plus ce côté barbade avec un peu de gourmandise. Les fruits à coque huileux, tu sais. J'ai moins cet aspect fruits rouges, moi, en bouche. Alors toi, tu disais plutôt sur la finale. Enfin, sur la longueur, Ouais, quoi. c'était au début, ouais, même sur les lèvres que tu trouvais les fruits rouges. Mais après, c'est vrai qu'en termes de fruits rouges, c'est pas non plus flagrant comme tu peux trouver sur un TDL, par exemple. Ou non, c'est vrai. Après, on n'est pas censé trouver du fruit rouge vu le blend. Oui. Là, en bouche, t'as quand même beaucoup de barbade, ce côté pâtissier. C'est très sympa. C'est sympa, hein. T'as pas mal de mâche en plus, hein. Ouais, clairement. Non, c'est pas mal. C'est toujours compliqué dans les blends de différents terroirs. C'est qu'il faut trouver toujours le bon équilibre, notamment sur un barbade Jamaïque où c'est quand même deux terroirs bien différents, hein, dans leur style, je trouve. Ouais, après, il y a des embouteilleurs indépendants qui font quand même des super blends. Et, je pense notamment à 12, qui fait un Jamaïque Guyana à tomber par terre. Démentiel. Ouais. Et t'es autour de, je sais plus, 60-65 €, je crois, les 50 centilitres. Bon, et ça, c'est... après, t'es très haut en degrés, hein, t'es quand même plus haut que ça, t'es à 66 degrés, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Ouais, mais faut laisser s'aérer quand même pas mal de temps. Mais je crois que c'est juste le meilleur blend que j'ai jamais goûté de ma vie, celui-là. Ah ouais. C'est... je suis amoureux. Un vrai équilibre. Je suis amoureux de ce rhum, c'est un truc de dingue. Ah ouais. Bon, c'est bon à savoir. Donc 12, blend, Jamaïque, Guyana. Ouais, c'est ça. Ok. Et moi je retiens. Avec la cire rouge sur le dessus. Ok. Autant les autres, j'ai pas autant apprécié que ça. Mais alors celui-là, il a un côté fruité, c'est démentiel. Ok. Ouais. Bon, moi je retiens alors. Je retiens parce que c'est surtout au prix de la bouteille, ça peut. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on peut ouvrir assez facilement. Alors, après, en effet, on est sur du 50 centilitres, mais j'ai l'impression que le 50 centilitres devient un peu pratiquement. Enfin, il y a de plus en plus d'embouteillages. Je vais pas dire la norme parce que ça serait faux, mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des embouteillages à 50. Un Ferroni, de ce que je connais, a toujours fait des 50 centilitres. Ouais. Oui. Rhum artisanal a toujours fait des 50 centilitres. C'est vrai. Mais après, je trouve ça super intéressant parce que du coup, ça baisse le prix de la bouteille déjà d'une. De deux, si t'as les moyens de te payer 2-3 bouteilles à 60-70 €, tu vas goûter 2-3 choses différentes. C'est vrai. Donc, quitte à avoir un budget de 200 €, autant diviser par 3 et goûter 3 choses différentes. Ça reste bien en bouche, hein. Je trouve ça plus intéressant. Ouais. Et là, tu vois, ça reste quand même bien en bouche, hein. Ça. Ouais. J'ai encore. Par contre, la Jamaïque, elle est pas là. Enfin, alors là, sur la finale, je te confirme, elle est pas du tout là, la Jamaïque. Moi, je l'avais plutôt en première bouche. J'avais pas les arômes de la Jamaïque du tout. Mais par contre, j'avais un peu ce côté un peu funky, voilà. Mais non, on n'avait pas les fruits pourris, les trucs comme ça. Les esters, on les avait pas, on est bien d'accord. Pourtant, t'es sur un blend à 59 degrés. Ouais, alors après, je sais pas. Après, c'est toujours pareil. Hein. Qu'est-ce qui a été exactement. Enfin, quel Jamaïcain a été blendé? C'est toujours pareil. Si tu prends un truc fort en ester ou bas en ester, voilà, c'est toujours pareil. Tu vas pas avoir le même blend. Hein. Ouais, après, ce que je trouve quand même bizarre, c'est que t'as quand même 34% de Jamaïcains. Et, tu le sens pas spécifiquement, quoi. Non. Donc ça doit pas être très haut en ester déjà. Ouais. Malgré tout, très sympa. Enfin. Ouais, super agréable. C'est bien. À regoûter. Là, on le fait comme ça en direct, donc c'est toujours différent. Alors, on s'est mis un petit peu en mode salon là quand même. Ouais, c'est pas faux. On est bien, Vincent. Hein, on est d'accord. On est bien. Tu veux qu'on parte sur quoi? Sur ici? On peut partir sur le Bristol, on peut partir sur le Rhum à tissu, n'importe. C'est comme tu veux.
Allez, on va partir là-dessus. Parce que je pense que si on parle là-dessus... Quoique... Bon, allez, on parle là-dessus. On va goûter les deux. On a mis les bouteilles sur la table en début d'après-midi et on s'est dit après, attends, on va organiser un peu la line-up et on a essayé de faire quelque chose de plutôt cohérent. Donc, partons sur le... il était dur à ouvrir ce sample. Donc, sur le Trinidad 2006 de chez Bristol. Alors moi, j'adore Bristol, ce qu'ils font. Alors là, on n'est pas sur des choses réduites, pour le coup. Aucun des trois, en plus. Mais c'est vrai que Bristol, on va dire que c'est un embouteilleur qui est très connu quand même pour ses réductions qui sont plutôt bien faites. À partir du moment où tu t'intéresses au rhum, moi, t'es obligé de croiser le nom de Bristol. Et c'est vraiment des superbes trucs, que ce soit leur Caroni ou leur TDL ou autre, c'est toujours une dinguerie. C'est vrai que c'est toujours très très bien. Après, malgré tout, ce que je regrette un peu, parce que moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais ils sont pas très présents. Enfin, on va dire les connaisseurs connaissent. C'est vraiment des embouteilleurs très anglo-saxons, pour le coup. Très discret, voilà. très anglo-saxon. Mais après, j'ai envie de dire, c'est aussi ça que j'aime. C'est que, voilà, un John Barrett, c'est pas un Luke Gargan. Voilà, typiquement. Je trouve que chez Bristol, ça manque quand même clairement de com', parce que là, tu vois, ils viennent de sortir un Caroni, donc embouteillé 2022. Ouais. Mais je suis complètement passé à côté. Ouais, moi je l'ai vu parce que je le vise, mais c'est vrai que oui, non, mais on y passe à côté. Et c'est dommage. Ils ont sorti aussi un doc réduit qui a à peu près 10 ans, je pense, d'âge environ. Et moi j'étais curieux de voir la réduction sur un doc, tu vois. Ouais, ça peut être très intéressant. Ouais. Surtout vu comment Bristol maîtrise les réductions. Faut voir, c'est parce que c'est vrai que des fois, c'est vrai que les esters, des fois, t'as un peu de mal, tu te dis, c'est trop fort, et tu te dis, s'ils arrivent à faire une bonne réduction, ça peut très, très, très vite être sympa. Alors. Ah ouais. On sent, enfin moi je sens, Vincent a pris sa goulée. Ouais, c'est bon ça. C'est bon, c'est vraiment très bon. C'est vraiment un des trucs que je préfère, les Trinidad. On est sur un nez qui est... que moi je trouve... tu vois, note de Caroni. Alors, oui, mais d'un autre côté, tu sens que c'est un peu plus fruité quand même. Oui, clairement. T'es pas sur le côté très pétrolifère de Caroni. C'est ça, et t'as des petites notes qui sont vraiment sympas. Tu sais, en arrière-fond, tu vois, elles arrivent, elles sont là tranquillement, te disent bonjour. Et bonjour, on est quand même de Trinidad. Là. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est vrai que ça faisait longtemps en plus que j'avais pas remis le nez, moi, dans un Trinidad autre que Caroni. Et c'est là où tu vois que je comprends que on a ce côté jamaïcain qui est très funky, qui est très à la mode en plus en ce moment. Mais le Trinidad, on est quand même sur quelque chose qui a beaucoup de corps aussi, au nez, en bouche. Sans ce côté complètement funky, mais un peu plus cadré, je trouve. Et avec des fruits, pas sur des fruits pourris, mais plus sur des fruits plus accessibles. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et c'est ce qui fait que j'aime les Trinidad. Ouais. Voilà, après, le bouquet est vraiment large sur celui-là. T'as pas vraiment de fruits noirs comme tu peux avoir sur le CDI brut de fût 16 ans. Non, mais tu vois, en bouche, t'as un petit truc quand même. Moi, je trouve un peu des fruits...
Ah ouais. C'est pour ça que des fois c'est bien et pas bien les samples. T'as un sample, tu peux goûter, c'est bien. Par contre, quand t'as goûté le sample et que tu kiffes, tu te dis putain, pourquoi j'ai pas la bouteille? J'ai pas la bouteille, c'est vrai. Et là, et c'est ça que, tu vois, là, en goûtant le sample, je me dis, non, mais déjà, ce serait bien d'avoir la bouteille, ça, je suis entièrement d'accord. Mais je me dis que par rapport à un Jamaïcain, typiquement, c'est beaucoup plus glouglou, c'est beaucoup plus, voilà, ça, tu te le bois tranquillement, tu peux t'en boire 2-3 verres bien. Et je pense que sur tes 2-3 verres, tu seras bien. C'est ce qui me correspond le plus. Les Jamaïcains hyper solvants, c'est pas mon kiff. Ouais, non, et là, typiquement, t'as comme tu disais, ces arrière-notes un peu caronie, hydrocarbures et tout, mais très très loin hein, quand même, notamment en bouche. Ouais. Mais t'as pas cet aspect éthanol qui te tape dans la gueule, alcool, enfin... c'est ça, puis tu restes sur un rhum quand même 61 degrés, donc c'est quand même pas ultra accessible au palais à tout le monde. Mais, t'as des petites notes épicées là au nez là, ouais. Un peu de poivre, mais tu sais, petit poivre, pas du tout aussi fort que sur un agricole, mais tu sais... C'est ça. Oh là là. Et en fait, si tu lis bien l'étiquette, tu lis que c'est sélectionné en bouteille pour Aromex. Ah, on y revient alors à Aromex. On y revient, mon embouteilleur Aromex. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un embouteilleur que j'adore. Aromex, donc embouteilleur allemand, hein, si je me trompe pas. Ouais, on est d'accord. En tout cas, très très bon. Moi, là, c'est une bonne découverte. Mais on va reprendre. Parce que là, tu me coupes dans mon interview, c'est pas bien, Vincent. On a voulu faire un format un peu différent qu'avec Damien. Mais c'est vrai qu'on est un peu trop en mode salon, hein. Attention.